Bonsoir à tous. Bienvenue au cours Sucré Salé aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement? Bien sûr, toujours des blocs. Si vous en avez à disposition, c'est sûr, c'est toujours l'idéal pour avoir le meilleur des supports dans chacune des postures. Un oreiller, un traversin, si vous voulez. Euh, Ça peut être vraiment très intéressant. Oui, on va avoir besoin de traversin ou d'un oreiller. Si vous voulez une sangle, optionnel, pas vraiment obligé, mais ça peut être aussi très, très bien. Et bien sûr, peut-être une petite couvercle pour vous couvrir à la fin dans le Shavasana ou peut-être plus pour le confort de vos genoux. Donc, on va commencer ici dans la posture de l'enfant. On peut prendre aussi notre bloc, notre traversin. Je vais vous montrer toutes les variations possibles. Donc, une belle posture qui va nous permettre de se déposer. Je vais baisser un petit peu mon micro. J'espère qu'il ne va pas trop accrocher. Et on va se laisser tomber vers le sol, soit au sol directement, ou sinon on peut se déposer directement sur notre oreiller traversin. Notre alternative avec le bloc peut-être sur notre front, comme ça ici tout simplement. De cette manière, on peut venir masser le fond, le troisième œil, peut-être même le sinus. Si on sent qu'il y a une certaine congestion, nous empêche de faire circuler l'énergie dans le corps. Ou on peut aussi bien juste amener les bras à l'avant, le front vers le sol. On laisse retomber les coudes vers le plancher. Et juste se déposer un instant ici pour arriver dans l'espace que vous habitez. Et tout simplement ressentir la texture de votre tapis. Peut-être une odeur. Peut-être vous pouvez ressentir l'adhésion de votre tapis, la fraîcheur, la chaleur, la texture. Laissez-vous verser de gauche et vers la droite juste pour venir peut-être déloger certaines tensions qui habitent votre corps aujourd'hui. En roulant la tête, en roulant les hanches, on ressent peut-être le genou qui vient masser les basses côtes, les obliques, les organes internes. Et on peut même soulever un petit peu les aisselles sur le côté en venant déposer un coude à la fois, comme si on venait pédaler sur place avec nos avant-bras. Super. Prenez juste un moment pour ressentir ce profond massage qu'on crée à l'intérieur de soi. De cette manière, on peut aussi être un peu plus attentif et attentive à travers notre toucher. Donc, tu peux ressentir le ventre en contact de l'intérieur des cuisses, les mains qui pressent au sol pour guider le mouvement, les abdos qui s'engagent légèrement juste pour avoir une conscience à travers le tronc, le corps. Super. Et tout doucement, tout en bougeant de manière délicate juste ici. On prend une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on va laisser retomber le tronc davantage vers le sol. Super. Si vous avez mis un bloc ou un oreiller, vous pouvez le déplacer avec vous. Puis ensuite, on vient marcher les mains vers votre droite. Donc, on peut le déplacer avec soi. Et ensuite, on va laisser retomber le tronc vers notre cuisse droite. En laissant retomber la tête vers le côté droit. Donc, le corps qui descend un peu comme la lettre C. Et essaye maintenant ici de respirer à travers ton poumon gauche. De faire l'espace à travers les côtes du côté gauche. Ressentir les muscles intercostaux qui se dilatent de plus en plus, où tu fais de l'espace pour ton poumon gauche jusqu'aux alvéoles de tes poumons. Tu sens comme il y a de l'espace, le diaphragme qui se dilate de ce côté-ci. Il ressent ici la cuisse droite qui s'appuie généreusement contre le ventre du côté droit. Comme un profond massage qui se crée lorsqu'on respire dans le ventre. Une dernière belle respiration juste ici, juste pour se permettre d'arriver. Et doucement, reviens vers le centre, ramène tes mains, marchant très 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 lentement, délicatement, tout comme un chat. Et tout doucement, on va venir marcher les mains vers le côté gauche. Alors le tronc est contre la cuisse gauche et on ressent maintenant l'étirement qui s'accentue au niveau des côtes du côté droit.
Ressentez ici un peu comme si l'essai droite voulait rejoindre le sol pour vraiment sentir le grand dorsal. Respirez ici, déposons la tête soit au sol, sur le bloc. Super. Et utilise tes mains à nouveau. Guide tes mains pour quantifier les sensations, pour sentir ce que tu as besoin de ressentir maintenant, ici et maintenant. Juste par des micro-mouvements ou juste par une respiration beaucoup plus profonde et consciente. Encore une dernière belle respiration. Et gentiment, on va pouvoir revenir au centre. On ressent ici le dos qui s'est étiré de manière très peu profonde. Et lentement, on va dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, pour venir ici se diriger sur 4 points d'ancrage. Donc, les mains en dessous de nos épaules. Ramène tranquillement les genoux en dessous des hanches et les orteils peuvent être ancrés. Super. À la prochaine respiration, on va ici creuser le dos, le regard ici vers l'avant. Réchauffons la colonne. Et à l'expiration, on vient dans le dos rond, en amenant le nombril vers la colonne vertébrale. On va laisser pour 2 autres fois, juste pour réchauffer le dos. On étire les abdominaux. Expiration, dos rond, presse dans les mains. Une dernière fois ensemble, on inspire profondément. Expiration, dos rond. Et à la prochaine, on prend une belle grande inspiration en regardant ici vers le ciel. Et à l'expiration, tout en gardant le dos rond, reste ici. On va rester ici pour 5. Le dos rond, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, on inspire, creuse le dos. On va aller pour 2 autres fois la même chose. Expiration, presse dans les mains activement. Éloigne la poitrine du sol. Le regard vers l'intérieur. Les poumons vides, ventre vide. Reste ici, dans le vide pour 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, une dernière fois, le corps ne manque de rien. Remplis-toi. Et ensuite, expiration, laisse aller tout ce qui n'est plus utile. Viens extraire tout ce qui n'est plus nécessaire. Dos rond, vide total. Engage peut-être même les muscles de la base, les muscles du plancher pelvien. Reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, belle grande bouffée d'air comme ça fait du bien de s'engouffrer, creuse le dos. Et ensuite, viens enraciner les orteils et viens soulever les hanches vers le ciel pour le chien tête baissée. Super, j'espère que tout va bien jusqu'à ici. Et bien ici, marcher sur place pour ressentir l'arrière des cuisses en train de s'étirer. Magnifique. Alors, prends le temps de ressentir le dos qui s'étire à nouveau, comme tout à l'heure. Peut-être qu'on se sent beaucoup plus libre, moins de tension au niveau des lombaires, moins de tension au niveau du dos, les trapèzes. Tu peux même bouger les genoux de gauche et vers la droite pour venir désincruster toutes les tensions qui sont peut-être emmagasinés à travers l'arrière de ton corps. Magnifique. Et ensuite, à la prochaine respiration, toujours dans le chien tête baissée, n'hésite pas de garder les genoux fléchis. Viens allonger la jambe droite vers le ciel. La jambe droite s'étire vers le haut dans le chien à 3 pattes. Posons les mains pour amener la poitrine délicatement et gentiment vers ta jambe gauche. Super. Doucement, amène ton talon droit vers la fesse. Et ensuite, ouvre ta hanche et le genou qui pointe vers le haut. Ouverture des hanches dans le chien tête baissée. 3 cercles avec notre genou. Donc, doucement, on va amener ici le genou vers l'avant, côté et vers l'arrière. On vient lubrifier les hanches. On ouvre le cœur, essaie d'amener la tête le plus possible vers le sol. Si ton dos s'arrondit, fléchis ton genou gauche. Et maintenant de l'autre sens, avec ton genou. Même chose, continue ici. Super. Un peu plus haut, Marlène. On va aller un petit peu plus large. Oui, exactement. Dernière fois. Très bien, Cassandra. Très bien, Lucie. Un petit peu plus le zone d'ouverture. Et ensuite, on a déposé notre pied droit entre les deux mains. Super. On a bien réchauffé la hanche. On a déposé notre genou au sol. Et ensuite, on va soulever les deux bras vers le ciel. Tout va bien. Les bras s'étirant vers le haut. On peut laisser tomber les hanches vers le sol si jamais le genou est sensible. Porte un petit bloc, peut-être pas un petit bloc, mais un petit coussin ou plie le tapis en deux. Super. Et ensuite, à la prochaine respiration, on vient entrelacer les doigts à l'arrière de toi. On va faire l'espace pour la cage thoracique, pour la poitrine. Tire les poings à l'arrière et ouvre la poitrine vers le plafond. Tu
peux porter les mains soit dans le bas du dos, peut-être sur la fesse, la cuisse. On peut ouvrir les mains ici, comme si on est enveloppé. Notre sous-jambier. Exactement. Dernière belle respiration, juste ici. Et à l'expiration, on va pouvoir venir ici, revenir avec nos mains bien fermes. On va ouvrir un petit peu le genou droit sur le côté et ensuite on va plonger à l'intérieur de la cuisse pour venir ici. Aller dans un genre de bébé guerrier pacifique, guerrier de paix. On inspire, on pousse bien le pied droit, on remonte. Ouvre le cœur. Super, on travaille un petit peu les abdos. Expiration, plonge vers l'avant. Super. Dernière fonction. On inspire. Les poings lourdement retombés vers le bas. On regarde vers le plafond. Expiration, plonge vers l'avant comme si le sol de la tête voudrait éventuellement peut-être toucher le sol. Dernière belle respiration. Reste ici. Et lentement, redépose les mains au sol. Et ensuite, les mains à l'intérieur des cuisses. Exactement. Marche un petit peu ton pied à nouveau sur le côté droit. Et on va aller se retrouver dans le lézard, tout simplement ici. On va en profiter pour venir bercer les hanches de gauche à droite. Peut-être que tu as envie de faire des cercles avec les hanches pour faire beaucoup d'espace ici. Super. Et on peut faire des cercles de l'autre sens si tu as opté pour les cercles. Sinon, tu peux juste bouger de gauche à droite. Magnifique. Doucement, reviens ici vers le centre. Prends conscience ici des nouvelles sensations qui habitent ton corps. Et ensuite, pose dans les mains. Si tu as des blocs, tu peux les utiliser. Puis viens ici sur les bouts des orteils. Allonge ta jambe droite. La jambe droite est complètement tendue. Le pied est flex, les orteils vers toi. On prend une belle grande inspiration profonde. Expiration, plonge vers l'avant. Super. Inspiration, reviens centre. Redresse un peu le tronc. Expiration, plonge vers l'avant. Si tu manques d'espace, ouvre ton pied un peu plus large. Dernière fois, on inspire. Expiration, plonge vers le bas. Très bien. Et doucement, on va pouvoir redresser le tronc. Bien, ramène ton pied droit un peu plus vers le centre de ton tapis pour en apporter les mains de chaque côté de ton pied droit. Très bien. On va venir enraciner les orteils à l'arrière. Et ensuite, on va pousser dans notre pied droit pour soulever notre genou du sol. Super. Et tout doucement, décolle les bouts des doigts et peut-être envoyer les bras à l'arrière comme des ailes d'oiseau. Prends juste un moment pour vraiment sentir l'enracinement de ton pied droit et en même temps, ton talon gauche presse à l'arrière pour te sentir encore plus stable. Et doucement, en gardant le tronc bien droit, soulève les deux bras vers le ciel et redresse le tronc dans une belle verticale. Entre premier guerrier. Très bien. Les jambes sont fortes. On prend une belle grande inspiration juste ici. Et est-ce qu'on peut descendre peut-être 1 centimètre de plus? Utilise le souffle pour aller plus loin. Dernière belle respiration dans Virabhadrasana 1. La jambe à l'arrière, elle est super tendue. Donc, attention pour ne pas plier les genoux. On pousse avec le talon pour rendre la jambe active. Le quadriceps gauche, il est solide. Et doucement, ramène les deux mains au sol. Et on va aller dans la planche. Super. On sentit la belle chaleur dans la jambe droite, doucement sur les genoux ou sur les orteils de sang, Chaturanga. On pousse avec le dessus du pied. On inspire ici dans le cobra. Et en expiration, on va revenir dans la posture de l'enfant, comme au début de la pratique, juste pour faire écho aux sensations qui parcourent ton corps et ressens ici la détente qui s'installe juste après l'effort. De juste ressentir le contraste, de prendre le temps de ressentir les oppositions, les dualités, le chaud, le froid, la douceur juste après un moment de bouleversement. Ressens ce contraste tout simplement. Et peut-être dans ce petit moment de douceur où tu pourrais déposer une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Entre deux flots, on peut se permettre de déposer une intention. Avant d'aller plus loin, parfois on sort des étapes, on se précipite d'une tâche, d'une responsabilité à l'autre. Prenez l'habitude d'essayer de vous arrêter, de juste prendre conscience de ce qui habite dans le corps pour mettre un sens plus profond. Par une intention, une phrase, un mot. Dernière belle respiration pour faire vibrer votre intention. Et tranquillement,
On va pouvoir venir se retrouver. Donc, on est dans l'enfant, doucement, dans le chien tête baissée. Super. Et ensuite, on a soulevé la jambe gauche pour équilibrer le tout. Donc, parfois, pour trouver l'équilibre dans la vie, c'est d'amener une intention. Plutôt qu'être en mode autopilote, en mode mécanique, en mode performance. On va se retrouver ici avec plus de douceur, plus de présence, plus d'amour avec soi. Et doucement, viens fléchir ton genou gauche. Ouvre le genou gauche vers le ciel et pointe le genou vers le plafond. Exactement. Et maintenant, viens dessiner ça dans le sens de ton choix. De toute façon, on va faire 3 fois de chaque côté. Et vraiment de visiter l'espace tout autour de la jambe, jusqu'à même ressentir le quadriceps qui s'étire, jusqu'à même ressentir le fessier qui s'engage. Ressens toutes les sensations possibles, 3 fois. Et maintenant, 3 fois dans l'autre sens contraire. Observe ici peut-être qu'il y a un sens qui a plus de facilité, c'est normal. Et quand on est prêt, on va déposer le pied, hop, à l'avant. Ouais, très bien. Genou droit au sol. Et ensuite, on inspire, on a soulevé les deux bras à nouveau vers le plafond. Prenez le temps d'étirer les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on descend les hanches vers le sol. Étirement du psoas droit. Et maintenant, entrelacez les mains à l'arrière. Viens chercher les poings et peut-être même changer l'entrelacement des doigts à l'arrière de vous. Donc, juste pour créer un petit contraste, sortir de notre habitude, on ouvre le cœur. Peut-être qu'on va pouvoir ouvrir les paumes, envelopper la fesse ou la cuisse. On plonge à l'arrière, on dégage les voies respiratoires. Si vous avez le bas du dos sensible, allez moins loin, sans violence bien sûr. Une dernière belle respiration juste ici. Et doucement, referme les poings et plonge à l'intérieur de la cuisse gauche. On peut même aussi marcher un petit peu le pied gauche sur l'extérieur. On inspire, on redresse le tronc. Utilise la force de tes mains pour le redresser. Expiration, replonge vers l'avant. De toute beauté. Dernière fois. Utilise tes abdos, les muscles de ton dos. Et tout doucement, tu vas pouvoir venir ici, replonger à l'avant. Laisse tomber la tête, peut-être on appuie contre le sol, le sommet de la tête. Et lentement, relâche les mains au plancher. Marche un petit peu de ton pied sur l'arrière pour aller dans le lézard de l'autre côté. Alors, peut-être que tu vas pouvoir bouger les hanches un petit peu de gauche à la droite. Exactement, très bien. Alors, bouge de manière intuitive jusqu'à tu sens que c'est soulageant, comme tu peux sentir que ça vient peut-être désincruster certaines tensions, ça vient comme gratter, nettoyer toutes les saletés qui habitent ton corps avec des cercles peut-être. Donc, juste par le fait de bouger intuitivement, c'est là où on se découvre réellement. Magnifique. Encore une dernière respiration dans tous les mouvements, tous les sens, tous les chemins sont bons. Et ensuite, tu peux utiliser tes blocs avec toi. On va venir marcher un petit peu les mains vers le centre du tapis. On va allonger maintenant la jambe gauche qui s'étire. Une petite variation de Ardha Hanuman avec la jambe un petit peu plus sur le côté. C'est un petit peu différent. On prend une belle grande inspiration. Expiration, plonge vers l'avant. 3 reprises. Tu peux même marcher ton pied un peu plus large au besoin. Inspire. Expiration, plonge vers le bas, comme si les coudes voulaient se rapprocher du sol. Dernière fois ensemble, on inspire profond. Expiration, plonge vers l'avant, toujours avec intention dans chaque geste que tu vis pour toi. Et tranquillement, on va pouvoir redresser le tronc. On va amener le pied vers le centre. Super, donc le pied bouge paresseusement vers le centre. On va garder les bouts des doigts au sol. Enracine les orteils de ton pied droit. Soulève ton genou et pousse dans ton pied gauche. Imagine que ton talon, c'est comme si vous voulez se rapprocher du sol et décolle tranquillement les doigts. Le tronc, toujours parallèle avec la cuisse. Doucement, on décolle le tronc pour éloigner le ventre de la cuisse. On utilise maintenant nos abdos, le grand droit de l'abdomen et les bras qui s'étirent à l'arrière. Super, comme des ailes d'oiseau, le tronc à 45 degrés d'angle. Assurez-vous d'être vraiment à 45 degrés d'angle pour se venir étirer, allonger les bras vers le ciel, vers l'avant. Et maintenant, dans le guerrier 1. Super. Les jambes sont bien solides. On ressent les fondations en dessous de nos
pied, le talon gauche qui s'imprime au sol, le petit orteil, en dessous du petit orteil et du gros orteil. Une dernière belle respiration juste ici. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant, déposez les mains au sol. Et on va ramener les deux pieds, hop, à l'avant de votre tapis. Exactement. Enfin, on va laisser retomber la tête vers le sol en Uttanasana. Les mains sur les cônes. Et on va se laisser bercer de gauche à droite. Un peu comme lorsqu'on se retrouve dans un hamac. On se laisse bercer. On se laisse guider. On se laisse guider par qu'est-ce que notre corps est appelé à faire, à ressentir, à vivre l'expérience. Encore une dernière belle respiration, juste ici, afin d'apprécier cette connexion qu'on porte à soi. Et lentement, laisse retomber les mains au sol, déroule la colonne vertébrale, tout en gardant les genoux fléchis, engage légèrement les fessiers pour t'aider à remonter avec conscience, avec présence et enracinement. Soulève ensuite les deux bras vers le ciel lorsque tu es prête et prête. Et à l'expiration, les mains vers le cœur pour venir te retrouver tout simplement avec toi-même. Ferme les yeux si c'est confortable. Prends conscience à ton souffle, prends conscience de la respiration. Les fondations, tu peux se déposer aussi dans la posture de la montagne. Et viens basculer légèrement le coccyx vers l'avant. Les fessiers légèrement rentrés. Le dos est long, le dos qui s'engage afin de dévoiler ici la poitrine. Une dernière belle respiration avec présence. Et doucement les mains vers le cœur pour notre première salutation au soleil. Inspire, soulève les deux bras vers le ciel, assure-toi d'être au bout de ton tapis. Expiration, plonge vers l'avant, laisse retomber les mains au sol et de passage, tous les soucis, toutes les préoccupations. Ensuite, inspire, remonte à mi-moitié, les mains sur les tibias. Super. Expiration, plonge vers le sol, laisse tomber les mains au plancher. On va reculer la jambe droite à l'arrière, un grand pas. Genou droit au sol. Alors, salutation simple pour commencer. On étire les deux bras vers le plafond. Oui. Expiration, les deux mains au sol. Soulève ton genou et on va aller dans la planche. Sur les genoux, sur les orteils, descends de ton choix. Garde les coudes bien rentrés. On inspire ici, cobra. On peut aller dans un cobra plus profond ou bébé cobra. Et à l'expiration, chien tête baissée. 3 belles respirations dans le chien tête baissée. On peut en profiter pour laisser aller par la bouche. Et par la bouche, tu laisses aller toute forme de fatigue. Tu laisses aller toute forme d'énergie stagnante, toute forme d'accumulation. Tu laisses aller pour faire place à la nouveauté. Peut-être même faire place à l'inconnu, même si l'inconnu nous fait parfois peur. Laisse aller tous les doutes par l'expiration et amène ici de la vitalité, de la confiance, de la foi dans chacune des inspirations. Et viens maintenant déposer ton pied droit entre les deux mains. Genou au sol. Super, on inspire. On a soulevé les deux bras vers le ciel. Très bien. Expiration, ramène les deux mains au sol. Et ensuite, on va rassembler les deux jambes à l'avant du tapis. Prends soin de te déposer dans Uttanasana. Et ensuite, on va venir remonter à mi-moitié. Les mains sur les tibias. Expiration, plonge vers le sol. Et ensuite, on pose les jambes. Prends soin de fléchir un peu les genoux. Soulève les deux bras vers le ciel. Et les mains vers le cœur. Très bien. Et on repart avec nos variantes. On inspire. Expire, plonge vers le bas. Inspire, mi-moitié, les mains sur les tibias. Expiration, plonge vers le sol. À partir d'ici, viens marcher ou sauter les deux pieds à l'arrière. Et si tu sautes, descends directement en push-up. On inspire, cobra, étire la pose du ventre. Regardez les épaules détendues et les coudes rentrés en gardant une micro-flexion au niveau des coudes. Super. Expiration, chien tête baissée. On va reprendre notre flot. Voyage vers l'avant. On va nous déployer une vertèbre à la fois, planche. Oups, mes cheveux sont poignés dans le micro. On descend tranquillement. On inspire, remonte dans le cobra. Je vais juste défaire ça ici. Super, on inspire. Expiration, chien tête baissée. Dernière fois, sur les genoux, sur les orteils. Tranquillement, on planche. Descend, contrôle, vers le sol. On inspire, on ressent la puissance dans le haut du corps. L'ouverture dans le cœur. Et à l'expiration, chien tête baissée. Très bien. Prends une belle grande inspiration ici dans le chien. Observe ici, ressens tout le potentiel que tu as grâce
au push-up. Ça nous ramène ici à plus de confiance, plus de vitalité. Ça fait battre le cœur. Et maintenant, on va soulever la jambe droite vers le ciel. On est prêt? Donc, jambe droite se soulève vers le ciel. Et amène ton talon vers la fesse. Et dessine des cercles à nouveau avec ton genou. Donc, 3 cercles ici. Et ressens l'espace à travers la hanche. Et tout doucement, immobilise-toi, pointe le genou vers le haut et viens tranquillement déposer le pied à l'arrière dans la pose sauvage. On va pouvoir pivoter les hanches, le pied, tourne tranquillement ton épaule et peut-être ton bras droit va s'allonger vers le ciel. Super. Et tire le bras vers le haut ou peut-être vers l'arrière pour venir arquer le dos ici si tu veux. La jambe gauche, elle est longue, le genou droit peut être fléché. Et doucement, reviens ici vers le centre, pivote ton pied droit, pivote ton pied gauche, la hanche qui revient au centre et viens déposer, hop, ton pied droit entre les deux mains. Super. On a fait un petit tour autour du ventre, on redresse le tronc. Magnifique, les deux bras s'étirent vers le ciel dans le guerrier 1. Et à la prochaine respiration, guerrier 2. Super. Alors, basculez les hanches vers l'avant. Les bras s'étirant ici de chaque côté et ressent ici comme une ouverture au niveau du cœur. Parfait. À partir d'ici, on va venir soulever les deux bras vers le ciel juste une fois. Et garde la jambe droite complètement longue. Ramène les paumes face au sol. On va aller dans le triangle. Donc, doucement, translation vers l'avant. Dépose la main soit sur la cuisse, la main gauche peut-être sur le tibia. Ou un bloc juste à côté de votre genou pour ensuite aller dans le triangle. Attention ici, des fois, on a tendance à amener le tronc peut-être un peu trop hors du tapis. Essaie de ramener le tout vers le centre comme si tu pouvais coller les fessiers et omoplate contre un mur imaginaire. Donc ça, c'est un petit truc pour savoir est-ce que je suis bien alignée dans la posture du triangle. Et parfois, si on sent qu'on manque l'équilibre lorsqu'on va trop loin à l'arrière, c'est peut-être parce qu'on est à la bonne place. Parce que c'est vraiment une impression comme si on était en planche latérale. Alors, une dernière respiration juste ici, regarde vers le ciel. Et tranquillement, on va aller dans le triangle renversé. La main sur la cuisse, on étire. On envoie le bras à l'arrière. Super. Et doucement, retour dans le guerrier 2. Super. Entrelace les doigts à l'arrière de toi. On va pivoter juste un petit peu le pied gauche pour l'amener dans un angle de 45 degrés. Fléchis bien ton genou droit. Tire les poings à l'arrière. Et peut-être que tu vas garder ton bloc là ici pour déposer la tête. Donc, on inspire, guerrier pacifique. On a plongé vers l'avant. Et peut-être que, on a besoin de déplacer le bloc un petit peu plus sur l'extérieur et on tire les poings. Super. Pour ceux qui ont plus de souplesse, on peut tranquillement descendre un peu plus bas et peut-être que la tête va pouvoir toucher le sol juste ici en tirant les poings vers le plafond. Bien sûr, on n'est pas obligé d'aller là. C'est juste un petit exemple pour ceux qui veulent amener la pratique à un autre niveau. Attention, ici, le genou droit ouvre sur le côté droit. Ouais. Oui, ressentez comme le fessier travaille en ouverture. Une dernière respiration, je sais que ça travaille fort. C'est parce qu'on respire toujours. Et lentement, redéposez les mains au sol. Venez ici soulever le talon gauche, pivotez les hanches complètement vers l'avant de votre tapis, les mains de chaque côté, et on va aller dans la planche sur 3 points d'ancrage. Alors, gardez ici la jambe en suspension, descend en contrôle, soit sur le genou ou sur les orteils. On inspire ici en cobra. Et à l'expiration, chien tête baissée. Une belle grande inspiration généreuse. Engouffrez-vous complètement de l'oxygène, le prana, le cœur qui palpite de joie, de vie, de vitalité. Et maintenant, la jambe gauche s'étire vers le ciel. Super. La jambe gauche est longue. On fléchit le genou et on choisit le sens qu'on veut. Le sens où là, on a eu plus de facilité. 3 cercles seulement. Super. Belle grande bouffée d'air à chaque fois qu'on ouvre la jambe. Et attention, ouvre la jambe sur le côté. Pose dans la main droite. Pivote ton pied droit. Dépose ton pied gauche. À l'arrière, pivote les hanches complètement vers le ciel. Oui. Le genou gauche est fléchi. La jambe droite, elle est tendue. Et on allonge le bras vers le plafond. Super. On peut même aussi à l'arrière. Cambrer le dos. On ouvre.
Et doucement sorti de pause. Avec délicatesse, on pivote des hanches, le pied complètement. Et redéposer. Hop, pied gauche entre les deux mains. Oui, ça prenait le temps. Ça prend un certain temps pour revenir en place. On inspire, guerrier 1. Restez ici, je vais aller de l'autre part pour pouvoir vous admirer. On inspire. Et à l'expiration, guerrier 2. Super. Alors, le pied à l'arrière, complètement parallèle, avec la largeur de votre tapis. Les bras qui s'étirent. Basculez les hanches vers l'avant, genou gauche qui s'ouvre sur le côté. Et attention, on va déplier le genou gauche. On étire les bras vers le ciel. Les bras sont tendus. Les jambes sont longues. Et ensuite, paume face au sol seulement. Translation vers l'avant. Et triangle. On dépose la main sur la cuisse, sur le tibia. Ou si on a notre bloc, on va venir ici et déposer quand même proche de vous, de votre genou, plutôt qu'à l'avant. On va créer des belles lignes. Alors, belle ligne verticale, poignet gauche, aligné avec votre coude, épaule et le bras vers le ciel. Prenez le temps de basculer les hanches vers l'avant pour avoir plus de facilité à aligner vos omoplates contre un mur imaginaire. Dernière respiration juste ici. On sent comme ça vient affiner la taille dans cette magnifique posture et doucement à la renverse, dans le, pas vraiment guerrier dansant, mais je dirais plus le triangle dansant, triangle renversé. On étire et tranquillement, on va revenir ici avec les paumes face au sol. On retourne le guerrier 2. On peut venir s'aider avec notre bloc, peut-être juste à l'avant de nous. Entrelace les doigts, pivote ton pied droit, un petit peu vers 45 degrés d'angle. On a pivoté un petit peu les hanches vers l'avant de votre tapis. On serre les poings, on ouvre la poitrine et ensuite, expiration, plonge en déposant la tête, peut-être sur le bloc. On peut déposer un petit peu la poitrine, partiellement la poitrine gauche contre la cuisse gauche. Si on est capable, un peu plus vers l'intérieur pour vous rapprocher tranquillement et peut-être de plus en plus à l'intérieur de votre cuisse et ouvrez le genou gauche sur le côté. Dernière belle respiration. Et tranquillement, redéposez les mains au sol. Et on va aller ici en grand écart debout. Donc, on a dirigé les 10 orteils vers la droite. Oui, exactement. Les jambes sont longues. Et ensuite, on a préservé les mains au sol. Super. À partir d'ici, on prend une belle grande inspiration. Expiration, on a relâché la tête vers le plancher. Le sommet de la tête peut être en appui contre le sol ou sur un bloc. On peut agripper les chevilles et venir s'étirer pour envoyer la tête tranquillement vers les cuisses. On peut même amener les pieds un petit peu plus proches pour ceux qui ont une belle souplesse. Souvent, on pense que ceux qui sont plus souples doivent descendre, il faut ouvrir les jambes plus larges, mais en réalité, plus on est souple, plus on veut amener les jambes plus proches, puisqu'on veut passer la tête et la tête va peut-être passer éventuellement un peu plus loin, comme si vous voulez dépasser l'arrière de votre tapis. Exactement. Dernière belle respiration. Et tranquillement, on va redresser le tronc gentiment. Et on va essayer de marcher nos mains vers notre pied gauche. Et doucement, on a soulevé la jambe gauche dans la planche à 3 points d'ancrage et descend contre au chaturanga. On inspire ici en cours. Et en expiration, on peut se retrouver dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, dans le chien tête baissée, ou peut-être qu'on aura envie d'aller dans la posture sur la tête. Je vous laisse ici quelques respirations entre 3 et 4 belles respirations dans celle de votre choix. Vous pouvez même aussi utiliser un mur si vous voulez pratiquer la posture sur la tête ou de tout simplement rester en l'enfant et venir masser le front contre un bloc, contre un traversin, d'aller avec qu'est-ce qui est disponible pour vous ce soir. Donc, on a tous un niveau différent. Peut-être même essayer une différente posture sur la tête, soit sur les mains ou soit sur les avant-bras. Magnifique, si ça vous casse. Essayez de respirer, peu importe la posture que vous adoptez aujourd'hui. Peut-être même répéter les sensations, les mouvements qu'on a faits tout à l'heure en venant marcher les coudes vers le bas pour vraiment sentir que l'espace s'amplifie au niveau du tronc,
comme la respiration devient de plus en plus généreuse. Exactement. Super beau. Descente en contrôle. Si on est sur la tête, prends ton temps. Aucune urgence. Et gentiment, on va pouvoir venir ici, se retrouver dans le chien de baisser si ce n'est pas déjà le cas. Et ensuite, on va regarder entre les deux mains. On est à fléchir nos genoux. Marche ou saute les deux pieds à l'avant de ton tapis. Super. Doucement, porte les mains sur les coudes ou peut-être bien chercher les bras à l'arrêt des cuisses. On peut venir s'envelopper et vraiment sentir l'étirement à l'arrière des jambes, donc les sous-jambiers, les mollets. Et ressens ta présence sur ton tapis comme les talons. Les pieds s'enfoncent contre le sol. Et tranquillement, on a relâché les mains au sol pour nous dérouler la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. Magnifique. Et ensuite, on a inspiré, soulever les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, les mains vers la poitrine. Super. On prenait juste un moment pour vous recentrer, de ressentir l'énergie qui coule à travers les cuisses, la paume des mains et le cœur qui pompe, qui ralentit tranquillement. Et doucement, on va aller ici en équilibre en venant ici porter les mains au niveau des hanches. Donc, tout doucement. On peut venir de la maison, si vous avez un mur ou une chaise, vous pouvez l'utiliser aussi pour apporter un peu plus de support. Et à partir de là, ce qu'on va faire, on a soulevé notre genou droit vers le haut. Donc, on va venir ici imprimer notre pied gauche à travers le sol, soulève son genou droit. Et on va venir ici dessiner des cercles avec notre genou. Super. Donc, des beaux concepts, on a l'expérience, vous l'avez fait tantôt. Et ensuite, viens dessiner sur de l'autre. Ouvre bien ici la hanche et doucement pointe le genou sur le côté. Ouvre bien ici la jambe sur le côté en portant la main à l'intérieur de la cuisse, donc en arrière du genou. Super. On peut garder ici les mains au niveau des hanches. Donc, juste pour ressentir les muscles du plancher pelvien qui s'engagent. Et on peut venir étirer, allonger le bras sur le côté pour contrebalancer le poids. Peut-être. Ou sur une chaise. Allez, à partir d'ici, si tu vas aller plus loin, peut-être que tu vas venir chercher ton gros orteil. Super. Alors, tu peux rester là. Si tu vas aller un peu plus loin, peut-être que tu vas pouvoir allonger tranquillement la jambe sur le côté et ressentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Si ça va bien pour toi, tu peux aussi soit allonger le bras vers le ciel ou garder le bras sur le côté et peut-être adopter Chin Mudra avec le pouce et l'index de la main gauche, en dirigeant le regard sur la gauche. Super. Dernière belle respiration. On peut même juste rester ici. Hein. Rappelez-vous, ça peut être juste là. Très bien. Et tranquillement, ramène la jambe si tu veux aller allonger. Ramène tranquillement le genou vers le centre. Et on va aller maintenant en torsion. Je vais mettre sur le côté pour que vous puissiez bien me voir. Oh, tiens, je vais prendre la jambe droite aussi. Alors, la main à l'extérieur de la cuisse. On étire, on allonge le bras vers l'arrière ou vers le ciel. Si jamais c'est trop difficile, garde ton pied au sol comme ça ici. C'est aussi possible. Pousse fort ton pied gauche. Et si ça va bien, viens marcher toutes les mains. Viens chercher l'extérieur du pied. Et peut-être que tu vas pouvoir allonger la jambe. Également, on étire. Super. Tu as de l'organe sur la main à l'arrière. Dernière belle respiration, le dos est droit. Si le dos est rond, garde ton genou fléchi. Super. Et tranquillement, ramène les mains ensemble, à l'avant, doucement, au niveau des hanches. Et on va venir déposer le pied loin à l'arrière. Notre pied droit, loin à l'arrière, retourne au guerrier 1. On va prendre une belle grande inspiration, soulève les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient entrelacer les mains à l'arrière de toi. Dépose ton talon au sol dans un angle de 45 degrés d'angle. Tire les poings et replonge vers l'avant dans le guerrier pacifique, dans Virabhadrasana Shanti. Laisse tomber peut-être le front, le sommet de la tête vers le sol et lentement les mains au sol. Super. Viens ici dans Skandasana. Donc de gauche vers la droite. Transfert de poids, de gauche à droite. J'espère que ça ne bloque pas trop. Je vois que je pense qu'il y a une petite connexion avec mon Internet.
Super. On peut aller aussi sans les mains. En portant les mains vers la poitrine. Encore une dernière respiration. Dernière fois. Et doucement, reprenez ici vers votre jambe gauche. En planche. Chaturanga. Descend au sol en contrôle. On inspire Cobra. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Ressens ici la présence. À ton souffle, à travers le mouvement, de synchroniser le souffle et le mouvement pour gagner plus d'énergie, moins de fatigue, moins d'effort, grâce à la respiration. Et ensuite, regarde entre les deux mains. Viens ici soit marcher ou sauter les deux pieds à l'avant du tapis. Très bien. Et ensuite, on va soulever les bras directement vers le ciel. Et viens maintenant ici soulever le genou gauche directement vers le haut. Super. Donc, genou gauche. Je vais être en miroir de vous cette fois-ci. Les mains au niveau des hanches. Je vais mettre le en arrière. Et des cercles. Travaille un petit peu la cheville aujourd'hui. Notre pied. Magnifique. Et on se dessine des cercles de l'autre sens. On sent que ça craque. C'est parfait. Le corps se déverrouille. Et ensuite, ouvre le genou sur le côté. La main à l'intérieur de la cuisse. Ou peut-être sur le genou. Tu peux étirer, allonger ton bras droit pour contrebalancer le poids si tu veux. Peut-être que tu vas rester ici, travailler à pivoter le regard sur la main droite, peut-être adopter Chin Mudra afin d'amener un moment d'introspection. Si tu veux aller plus loin, marche tranquillement les mains à ton orteil. Et peut-être que tu vas pouvoir allonger la jambe tranquillement. Peut-être allonger la jambe au complet. Essaye de ouvrir la poitrine. Des fois, on a tendance à arrondir le dos. Et ouvre la jambe sur le côté tout en engageant les muscles du plancher pelvien. Donc, bien engager les fessiers. La jambe droite, elle est solide. Le pied droit pousse dans la main gauche également. Le pied pousse, 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 pousse. Et la main tire contre la jambe ou contre le genou si on est ici. On va sentir qu'il y a une base solide autant au sol et dans le tronc, la branche. Notre arbre, on peut imaginer. Super. Et doucement, reviens ici vers le centre. Beau travail. On peut prendre une pause et déposer le pied si vous voulez. Hop, on va aller de ce côté-ci. Alors, soit ici, ou sinon, on peut rester là avec la main droite. On vient chercher l'extérieur de la cuisse. On peut étirer, allonger le bras vers l'arrière. Super. On peut faire un petit test d'équilibre. Est-ce que je suis stable? J'amène mon regard à l'arrière. Comment tu peux trouver l'équilibre ici à travers ton quotidien? Juste par le fait d'être à l'écoute, d'être présent, ralentir. Tu trouves ta propre définition d'équilibre. Si tu veux aller plus loin, marche les mains. Et fléchir un petit peu le genou droit. Un côté peut-être plus stable que l'autre. Et doucement, vous pouvez même aussi ramener la main au niveau de la hanche. Y aller étape par étape. Commencer avec le genou un peu fléché. Allonger graduellement, seulement si c'est possible. Et on allonge. Youp. Il y a des journées qui fonctionnent un peu plus. Ça arrive aussi pour les profs. Le plus important, c'est s'amuser dans la pause. Super. Dernière belle respiration. Fixe un point stable, un drishti. Et tranquillement, ramène ici la jambe. Doucement contrôle, ça donne chaud. Et kick la jambe gauche à l'arrière tout en douceur. Comme une pétale de rose qui tombe vers le bas. Dépose le pied dans un angle de 45. On étire les bras vers le ciel. Exactement à l'arrière de toi. Serre les poings, garde les genoux bien en rotation externe. Donc, le genou, on voit qu'il y a peut-être tendance à entrer vers la gauche, ouvre-le vers la droite pour pouvoir créer un passage pour la tête et le tronc à l'intérieur des cuisses. Ouais. Tire les poings vers le ciel, ouvre le cœur et tranquillement, on a déposé les mains au sol pour se repivoter les hanches vers l'avant. Planche. Super. Descend, chaturanga. On inspire ici dans le cobra. Et à l'expiration, dans la posture de l'enfant. Super. C'est l'énergie qui coule
dans le corps. Et ressens peut-être ta propre énergie aujourd'hui. C'est normal de sentir fatigué, sentir qu'on a beaucoup donné, on a mis du power, on a mis du cœur, surtout beaucoup d'amour dans chacune des pauses, je l'espère. Dernière belle respiration, juste ici. Et tout doucement, on va pouvoir redresser le tronc. Peut-être vous replacer sur le côté pour plus de confort. Donc, je vais mettre sur le côté ici, comme vous. Donc, vous puissiez bien voir, peut-être même pivoter votre tapis. On va laisser dans Mandukasana, posture de la grenouille. Je vais montrer de côté et ensuite de face. OK, donc on ouvre ici les genoux sur les côtés. Comme vous pouvez voir, c'est idéal d'avoir le tapis sur la longueur. Alors, les pieds sont 90 degrés d'angle. On se positionne comme ça ici. Et ensuite, donner les hanches plus vers l'avant. Alors, je vous montre maintenant de face. Les genoux s'ouvrent quand même assez généreusement. Les pieds, on vérifie. Est-ce qu'ils sont bien à 90? Les genoux 90. Et doucement, on peut nous déposer les avant-bras. Hop, vers le sol. Exactement. Alors, les mains bien appuyées contre le sol. Donc, pourquoi le bloc va peut-être être utile ou un traversin. Moi, j'aime bien porter un oreiller en dessous de ma poitrine, en dessous de mon ventre, aussi également du buste, pour se déposer comme ça ici. On est beaucoup plus stable. Et on peut respirer. Assurez-vous d'apporter des belles respirations profondes, puisque cette posture est quand même assez rigoureuse. On ressent ici comme un sorte de zone de confort ou peut-être qu'on est totalement confortable. Ça dépend pour chacun. Très bien. Et j'invite ici à peut-être explorer à travers la pause. En faisant peut-être des petits mouvements vers l'avant et prendre un petit recul vers l'arrière. Vous allez voir que les sensations augmentent, surtout quand on va vers l'avant, tout en poussant les genoux contre le sol, comme si on voulait écraser un ballon. Imaginez écraser un immense ballon. On vient ici squeezer entre nos cuisses. Exactement. Alors, des mouvements qui vous ressemblent. Super. Non seulement son étirement, mais aussi la force. Hein? Donc, la force de nos adducteurs, nos fléchisseurs des hanches. Dernière belle respiration, vous êtes magnifique. On se retrouve tranquillement vers la partie un peu plus sucrée, mais on sent qu'il y a quand même une note peut-être un peu épicée dans celui-ci. Une belle grenouille sautante. Et doucement, on va revenir sur nos mains. Revenez au centre. Si vous sentez le besoin de rester plus longtemps, c'est aussi possible. Pour sortir de la pose de manière sécuritaire, on va amener un petit peu les orteils vers vous et ensuite, on va utiliser la force de nos mains comme si on faisait un genre de push-up. Et on va rassembler les jambes ensemble. Très bien. On vient se déposer sur la fesse de votre choix, sur le côté. Et on venait ici dans les belles torsions. Donc, on va commencer avec, on va venir fléchir notre genou droit au sol. La jambe gauche va venir s'envelopper par-dessus la jambe. Super. Alors, on peut venir déposer la tranche externe de notre pied. Et doucement, à partir d'ici, déposez votre main gauche à l'arrière. Assurez-vous que la fesse gauche est en appui au sol, sinon sur un bloc. Et ensuite, on va étirer, allonger le bras droit vers le ciel, on inspire. Et à l'expiration, on vient tranquillement. À l'expiration, connectez le genou et le coude ensemble. Et pivotez davantage en arrière. Permettez-vous ici d'allonger le tronc en poussant. Avec votre main gauche, on inspire. La colonne s'étire vers le ciel. Et à l'expiration, twist sur le côté. Tourne. Avant de tourner, expire et observe ici comme c'est magique, comme ça tourne beaucoup plus facilement. Un peu comme notre échauffement, je vous invite à expirer, faire le vide pour 5 secondes. On va essayer de faire le vide total pour tourner un peu plus. Donc, on inspire, allonger le tronc, expire toute l'air de ton corps. Tu peux même compter 5 secondes dans ta tête
vraiment sentir que tu tournes avec les poumons vides, ventre vide. Et comme par magie, c'est comme si on sent que le corps devient de plus en plus souple. On peut même aussi juste agripper la jambe comme ça ici, si jamais c'est trop difficile. Super. Encore une dernière belle respiration ici. Et je vais vous amener tranquillement vers une petite variante. Et tranquillement, on va redresser le tronc tout en gardant le bras bien appuyé contre la cuisse. On va faire glisser notre main droite contre notre pied gauche. On vient chercher notre pied. Parfait. Et on va venir s'asseoir sur nos deux ischions à l'arrière. On peut préserver la main gauche à l'arrière pour l'équilibre, pour la stabilité. Si ça va bien, soulève ton pied et on vient pousser avec la tranche externe du pied. On peut même garder le genou fléchi et on étire la bandelette iliotibiale. Très bien. Restez ici, je vais juste me tourner sur le côté pour montrer sous un autre angle. Donc, on peut rester ici ou la jambe longue. Super. Et si ça va bien, on peut étirer, allonger le bras à l'arrière. Si ça demande trop d'équilibre, fais juste déposer les mains au sol comme ça ici et ça fonctionne. Gardez le pied bien flex et on étire au loin. Super. Et ça va bien. Est-ce qu'on peut venir tranquillement, peut-être soulever notre pied qui est au sol et peut-être l'allonger à l'arrière. Pas à l'arrière, mais plus en avant. Super. Une dernière respiration, c'est une petite variante du bateau. Et tranquillement, on ramène la jambe. C'est comme un voilier qu'on vient de déployer. Puis ensuite, on retourne tranquillement à la rive. On redépose la jambe. Super. L'autre jambe cette fois-ci. Donc, ça va être la jambe droite. Ouais, droite, champ miroir debout. Et ensuite, on enveloppe ici. On ramène la fesse droite vers le sol. Et ouais, super. La main droite au sol. On étire le bras gauche vers le ciel. Et rappelez-vous, expirez toute l'air du corps avant de tourner. On peut même expirer spontanément. Complètement. Super. Et allez-y à votre rythme. Soit en enveloppant la cuisse ou soit en allant connecter le coude et le genou. Vous pouvez même aller dans le Chin Mudra. Posez l'index ensemble. Pivotons le tronc. Chaque expiration, tu extrais tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui ne te sert plus. Tu nettoies, tu purifies l'esprit, le corps et l'esprit qui s'équilibrent en trouvant ici davantage ta définition de l'équilibre aujourd'hui. Qu'est-ce qui te permet d'être totalement heureux, pleinement épanoui grâce à l'équilibre que tu peux créer dès maintenant, dès aujourd'hui, grâce à cette pratique consciencieuse. Dernière respiration profonde. Toujours à l'expire. Fais le vide pour accueillir les changements, la nouveauté, te permettre de te transformer. Et doucement, on reviendra au centre juste un petit peu. On est agrippé notre pied juste à l'avant de nous. Je vais vous montrer sous l'autre angle, ça va être plus facile. Alors la main dans l'arrière. On vient chercher notre pied et hop, on vient ici soulever la jambe. Très bien. Si ça va bien pour vous, déployez la jambe complètement. Ça ressemble un petit peu comme le demi-singe, hein? Mais sur nos fesses. Super. Et si ça va bien, on peut étirer, allonger le bras à l'arrière. On peut essayer de transférer un petit peu le poids à l'arrière pour travailler un petit peu nos abdominaux, nos obliques. Connectez l'intérieur de la cuisse contre votre nombril. Si ça va bien, décolle peut-être ton pied. Tranquillement, on déploie nos ailes, nos voiles de notre voilier. Super. Et avec un beau sourire, les bras grands ouverts pour accueillir toutes les merveilles, tous les beaux cadeaux de la vie. Donc, une dernière belle respiration. Tranquillement, ramène la jambe. Retour. Fin du voyage. Et tranquillement, on va voir ramener le pied au sol. Super. Doucement. Si vous voulez éteindre peut-être les lumières, je vais à le faire. Un petit gorgée d'eau aussi, ça peut être fantastique. Et on va venir se préparer pour se coucher sur le dos
avec un bloc ou deux blocs dans la posture du poisson. Parfait. Alors, si vous avez des blocs avec vous, donc si vous en avez juste un, peut-être un bloc entre les deux omoplates et l'autre en arrière de la tête. Donc, si vous avez décidé de partager un bloc avec votre compagnon, on arrive avec vous aujourd'hui. On a quelques petits binômes en direct. Alors, peut-être un bloc ici. Ça serait un oreiller. Donc, imaginons que ça, c'est un oreiller. Si vous en avez juste un, si vous avez deux blocs, positionnez votre bloc. Si vous connaissez bien votre pratique et que vous pouvez aller déjà un petit peu plus loin, allez-y. Donc, je vous laisse aller avec aisance ce qui vous appelle aujourd'hui. Ça se peut que le bloc soit un petit peu plus haut. Mais je vais permettre aussi de montrer peut-être au moins la base pour ceux que c'est la première fois ou qu'on pratique moins souvent. Donc, on va utiliser nos avant-bras. On a nos genoux un petit peu fléchis. On utilise un petit peu nos abdos. On dépose nos omoplates et la tête contre l'oreiller ou sur un bloc. Vous allez voir ici comme il y a une belle ouverture qui se crée au niveau du cœur. On a pris le temps ici d'étirer le dos généreusement. Et aussi les pectoraux à travers nos guerriers pacifiques, nos guerriers de paix, qui nous invitent ici à entrer dans un état rempli d'humilité. De t'accueillir ici à travers toutes les expériences que tu as vécues, tous les exploits, tous les succès. En toute humilité, tu les accueilles. Si tu as un traversin, une autre belle variante aussi, avec le traversin qu'on peut placer complètement à plat, ou on peut même aussi placer le traversin sur nos oreillers et venir connecter la fin de notre traversin pour s'allonger sur notre dos, comme ça ici. Donc, il y a vraiment mille et une façons de faire les choses. Les mains peuvent aussi se déployer à l'arrière de la tête, les mains sur les coudes opposés. Si vous êtes confortable, allongez les jambes à l'avant de vous, les pieds au sol. Et sentez ici comment les jambes se laissent aspirer par la terre, comme s'il y a des racines qui se créent à l'instant en dessous de vos cuisses. Alors, je vous laisse vous ajuster en conséquence. Donc, prenez votre temps. Ça se peut que pour vous, c'est pas très confortable de certaines manières. Et si vous n'êtes pas très sûr aussi de l'alignement, juste me faire signe sans faire plaisir. Oui, c'est bon. On a l'air confortable. Alors, prenez soin ici de trouver le juste milieu, l'équilibre, la pause qui vous permet de respirer pleinement. De libérer tout ce qui est peut-être emmagasiné au niveau du cœur et qu'on a envie de laisser aller dès maintenant. Tout ce qui nous empêche de respirer, tout ce qui nous empêche d'être libre, tout ce qui nous empêche d'être dans notre vérité, tu laisses aller pour ensuite d'être en paix avec toutes les situations qu'on peut vivre, qu'on peut ressentir à travers le monde, peut-être aussi, peut-être dans ton milieu de travail, peut-être une situation, peut-être une relation avec quelqu'un ou peut-être avec toi-même. Juste laisser aller juste ici et maintenant, sur ton tapis. Prends soin ici de te déployer. Les bras ouverts ou les bras à l'arrière de la tête, comme bon te semble maintenant. Respire dans le cœur, dans cette magnifique posture qui nous aide à régulariser le sommeil, à contrer toute forme de dépression, de laisser aller toute forme d'anxiété. Une magnifique posture qui amène un équilibre total aussi dans notre quotidien, à notre posture. Laisse-toi bercer par le souffle, par ta propre respiration. Et peut-être même adopter une respiration au carré,
En inspirant pour 4 et en expirant pour 4 secondes. De ralentir le souffle tranquillement pour atteindre ici le calme. Pour atteindre le calme dans le chaos, de retrouver de l'ordre dans le désordre. De ressentir comme tous les contrastes qu'on peut vivre. À travers notre quotidien, comme chaque chose est temporaire et comme tout se transforme, tout se manifeste au bon moment, au bon endroit pour toi, dans ton évolution, dans ton expérience humaine sur Terre. Et encore ici, 3 à 5 belles respirations dans la posture du poisson dans Madinrasana. Magnifique pause qui nous amène à se connecter à soi et à t'ouvrir à la fois à autour de toi les opportunités, les cadeaux de la vie. Déjà d'accueillir ta respiration est déjà un beau cadeau de vivre. Dernière belle respiration profonde. Expire, laisse aller par la bouche. Permets-toi d'expirer par la bouche, de laisser aller. Et enfin, inspirer dans tout ce qui t'inspire à être ici. Et quand tu seras prêt et prête, si tu sens le besoin de rester plus longtemps dans la pause, reste là. Sinon, tu peux te rouler tranquillement sur le côté de ton choix et ensuite retirer les oreillers, les blocs, traversins, peu importe, pour ensuite te coucher ensuite sur le dos dans Shavasana. Donc, peut-être dans Shavasana, on peut aussi l'adopter de différentes manières. Moi, j'aime beaucoup, ma préférée, c'est porter un oreiller en dessous des cuisses. Peut-être que vous le faites déjà avant de dormir. C'est peut-être une posture qui est familière pour vous. On peut même aussi porter des blocs en dessous de nos cuisses, peut-être éteindre les lumières, peut-être même enfler une petite couvercle pour venir s'allonger. On peut même secouer le corps, peut-être une dernière fois, juste pour vraiment sentir le tout se relâcher enfin. Et je vous invite ici à vous déposer, de ressentir toute la superficie de l'arrière de votre corps en train de se déposer en harmonie contre le sol. De ressentir les jambes lourdes, de ressentir les cuisses retombant peut-être légèrement de gauche et vers la droite, les genoux qui s'assouplissent, les orteils qui se relâchent. Tu arrives à ressentir chacune des vertèbres du coccyx jusqu'au sommet de la tête, se déposer en harmonie contre le sol. De ressentir les omoplates en appui contre le sol. De ressentir les bras qui retombent de chaque côté. Observe, c'est toute cette belle ouverture que tu as créée en toi. Et en même temps, et à la fois, les fermetures que tu t'es permis de t'offrir. Pour trouver l'équilibre, on se permet d'ouvrir et à la fois fermer.
d'ouvrir des nouvelles portes et d'enfermer certaines qui ne sont plus utiles. Fermer les portes, fermer des opportunités ne montre aucune opportunité qu'on manque. On ne manque de rien. C'est juste un chemin différent. Comme tous les chemins sont bons et que d'autres portes s'ouvriront à toi. Tout comme l'inspiration jusqu'à l'expiration. On sait déjà que juste après l'expiration vient l'inspiration. C'est comme une porte qui s'ouvre. Et lorsqu'on enferme, l'expiration nous invite ici à relâcher, à lâcher prise. Pour ensuite repartir dans un nouveau cycle qui nous permet ici de faire bouger les choses, de mettre en action, tout en ayant une intention. Et dans cet équilibre que tu crées entre l'inspiration et l'expiration, dans cette ouverture et fermeture que tu portes pour toi et aux autres, permets-tu aussi de recevoir lorsque tu inspires et à chaque fois que tu expires, te permettre d'offrir, offrir, recevoir. Et ensemble, on prend une belle grande inspiration par le nez. Expire, laisse aller par la bouche. Inspire à nouveau. Permets-toi de recevoir toute cette belle énergie qui circule dans cette pièce, sur ton tapis. Tu peux même ressentir cette belle énergie autour de toi. Et chaque expiration, c'est comme si tu partageais, tu offrais ton intention à une personne de ton choix, peut-être présente dans cette salle virtuelle, à la personne à côté de toi, ou une personne en pensée, à distance. Et gentiment, pour commencer, si tu sens l'appel à bouger les bouts des doigts, les bouts des orteils, si tu sens le besoin de rester plus longtemps couché sur le dos, c'est aussi possible. Tu te permets ici de te recevoir dans peu importe les postures, les poses que tu as envie de te déposer. Et pour recevoir, tu te permets de ressentir. Pour recevoir, tu te permets de ressentir. Et lentement, en assise confortable, si tu es déjà positionné ou en train de te déposer. Ensemble, on prend une belle grande inspiration. Les bras peuvent venir s'étirer vers le ciel. Et à l'expiration, les mains vers la poitrine, vers le cœur. Namasté à chacun d'entre vous. Merci
de votre belle présence aujourd'hui, de vous recevoir et d'offrir tout ce bel amour, cette belle présence.